Merci à tous et merci d'être là et merci à Génération Frexit d'avoir organisé aujourd'hui un bel événement pour fêter un événement qui était d'une très grande ampleur. Le 29 mai 2005, il y a 16 ans, notre mensuel qui s'appelait alors Bastille République Nation avait analysé qu'il s'agissait probablement du début de la fin de l'Union européenne. En réalité, des indices avaient déjà préalablement donné des craquements sinistres pour les eurocrates. Rappelez-vous, en 2002, c'était la Convention Giscard. Ça s'appelait la Convention pour l'avenir de l'Europe. Par ailleurs, personne n'en a entendu parler, mais vous savez peut-être que le 9 mai dernier, c'est pas loin, les 27, et notamment Emmanuel Macron, ont lancé en grande pompe la conférence pour l'avenir de l'Europe. Personne n'en a entendu parler, mais ça rappelle furieusement cette époque. En 2002, donc, la Convention pour l'avenir de l'Europe. En 2003, ils accouchent d'un texte constitutionnel. Et en 2004, ils signent le traité. Et par ailleurs, l'élargissement au 1er mai 2004, l'Union européenne s'élargit à 10 nouveaux pays. Et quelques semaines plus tard, en mai 2004, ils subissent une gifle de grande ampleur à travers une abstention massive aux élections européennes qui ont suivi. Donc dès l'année qui précède 2005, le début de la fin de l'Union européenne était en vue. Alors évidemment, c'est un événement marquant qui s'est traduit, qui s'est répercuté, qui a eu des échos 11 ans plus tard, avec en 2016 le grand événement du vote de nos amis britanniques en faveur de la sortie de l'Union européenne. Et vous savez que pendant 4 ans, les anti-Brexit, qu'ils soient sur le continent ou qu'ils soient britanniques eux-mêmes, ont fait toutes les manœuvres, toutes les choses-trappes et les pièges pour empêcher de mettre en œuvre cette décision souveraine du peuple britannique. Eh bien, nous, au journal qui s'appelle désormais Rupture, nous avons informé semaine après semaine, jour après jour, mois après mois, bien sûr, de l'actualité de ce Brexit. Et nous avons toujours prédit et prévu, parce que c'est la volonté d'un grand peuple, que le Brexit aurait lieu là où beaucoup pensaient qu'on pourrait mettre en échec la volonté de ce peuple. Je signale d'ailleurs que le dénommé Michel Barnier, qui fut le négociateur en chef de l'Union européenne pour le Brexit, se répand désormais, bat la campagne sur le thème « Attention, ce qui s'est passé au Royaume-Uni n'est pas un accident et si nous n'y prenons garde, il est probable que ce type d'accident se reproduirait, alors évidemment il va tout faire de son point de vue pour que ça n'arrive pas, se reproduirait dans un certain nombre de pays, dont la France, a-t-il dit. Alors le point commun entre ces deux événements de grande ampleur, c'est qu'ils ouvrent des perspectives évidemment, mais c'est aussi qu'ils ont été précédés, ils ont été rendus possibles par des débats intense sur des sujets qu'on disait arides. Rappelez-vous, en 2005, ça ne s'est pas fait comme ça. Ça s'est fait avec, évidemment, des débats nombreux dans toute la France. Et notre journal, Rupture, s'enorgueillit d'avoir en quelque sorte contribué à ce résultat populaire. Je dis ça parce qu'il n'est pas seulement utile de fêter l'événement. Il faut bien comprendre qu'entre les deux événements, ce qu'ils ont en commun, c'est la nécessité de débat et d'information, de débat démocratique et d'information. Et précisément, la nécessité d'informer les citoyens, c'est notre raison d'être à nous, journal indépendant qui existe depuis 21 ans, sous le nom de Bastille République Nation d'abord, et ensuite sous le nom de Rupture. Et nous avons la prétention de contribuer à ce débat, de donner des informations, des analyses, des éclairages qui sont utiles. Alors nous ne sommes pas une organisation, les organisations politiques, les groupes ont évidemment toutes leurs raisons d'être, mais il faut avant tout et d'abord que les citoyens soient informés et les militants puissent avoir les éléments pour précisément s'informer. Alors nous sommes un journal indépendant, nous ne dépendons que de nos abonnés qui sont 10 000 et qui demain, j'espère, aussi ici seront un petit peu plus nombreux. En tout cas, je vous invite sur des sujets qui sont parfois complexes, à vous informer dans notre journal, à vous abonner. Évidemment, notre ligne radicalement eurocritique ne prêche pas pour une autre Europe, mais bien pour montrer qu'il faut un monde de nations souveraines et libres. C'est ça notre ligne éditoriale, et c'est ça, et c'est les raisons pour lesquelles pas mal de nos lecteurs nous disent aujourd'hui que grâce à notre journal, ils sont précisément mieux armés pour intervenir, discuter et débattre. Et pour terminer, je voudrais vous faire une citation, j'ai noté sur mon papier parce qu'elle vaut son pesant de cacahuètes. Elle est toute récente
Et ceux qui auront la chance de recevoir leur rupture dans quelques jours, celui de l'édition du mois de mai, pourront en être informés. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent ici le dénommé Charles Michel, probablement oui, un ancien Premier ministre belge et désormais président du Conseil européen. Il était, Charles Michel, invité du Premier ministre grec il y a quelques jours à Athènes, pas à Vilnius, et à Athènes, et il a indiqué, je cite, et j'attire, soyez attentifs à la phrase, elle faut vraiment son pesant d'or, « L'Europe est une construction qui se bâtit au fil des non, qu'il faut discuter pour les transcender en oui irréversible. » Eh bien, chers amis, mis à part le journal de rupture, je ne sais pas si d'autres journaux repèrent des perles de ce genre. En tout cas, c'est notre fierté de vous informer. Je vous donne rendez-vous dans l'édition de fin juin. Je vous remercie pour votre attention et dans nos combats communs, nous sommes fiers, nous, en tant que journal, de tenir notre créneau au service de la démocratie et au service des souverainetés des peuples. Merci à tous.